c'est Sandy Moon. J'espère que vous allez bien. En ce mardi, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, nous approchons petit peu par petit peu vers Halloween, hein, tout simplement, vers Samhain. Et j'espère que vous êtes prêts et prêtes, amis sorciers, amis sorcières, pour vos petits rituels. Et je viens aujourd'hui pour vous présenter un livre que je suis heureuse d'avoir reçu. Donc je remercie Laura Woodcock de me l'avoir envoyé. J'ai reçu ça ce matin des éditions Danae. Je les embrasse tous très fort. Et donc c'est Rebel Wish de Kellyanne Maddox. Créez la pratique qui vous ressemble. C'est super magique, je suis super contente. Donc j'ai eu un petit mot, voilà, de Laura. La rébellion spirituelle et magique est en marche. Puisse-t-elle pleinement révéler ton potentiel? Belle découverte, Laura. Donc encore un gros bisou, Laura, si tu passes par là. C'est vraiment un superbe découverte, effectivement. Regardez-moi ce livre, il est magnifique en plus. Il a des tranches vertes. Il est beau, 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 il est beau. Alors, je vais d'abord vous lire, avant de vous lire l'arrière du livre, je vais d'abord vous lire cette petite feuille parce que j'ai une feuille. J'ai des cartes, alors on va en parler tout de suite. Alors, créez la pratique qui vous ressemble. Coucou ma douce. Alors en plus, j'aime bien cette idée un petit peu de Kellyanne d'aborder les sorcières. Coucou ma douce, je suis ravie de me lancer dans cette épopée sorcière avec toi. Et je veux commencer par t'expliquer le pourquoi du comment de ce livre ainsi que son objectif. J'ai conçu Rebel Witch comme un outil qui serait source d'inspiration. Il t'invite à mettre sur pied une pratique de la sorcellerie ressemblant à ta propre psyché, qui reflète tellement tes expériences, souvenirs et traits de caractère authentiques et que c'est indéniablement ta tradition vivante, unique et propre à toi-même. Les pages de ce livre t'offriront les briques nécessaires à la construction de cet art. Bien sûr, nous couvrons des sujets tels que la création d'espaces sacrés, le choix et l'utilisation d'outils, le travail avec les déités et les sortilèges. Mais ensemble, nous découvrirons aussi les manières de façonner ces éléments en une forme qui te ressemble. Cet ouvrage t'invitera à décider de quelle manière modifier ou adapter les composants de la sorcellerie afin qu'ils répondent à tes besoins personnels. Il te donnera les moyens de te déterminer ce qui fait danser ton cœur au rythme du tango des sorcières. Je me verrais bien danser un tango des sorcières avec mon balai magique. Ça, c'est de moi. Il t'encouragera à éviter ce qui ne te correspond pas, à laisser tomber ce qui ne va pas faire écho à ta vie et à faire preuve d'audace pour inventer ta propre tradition. Si tu trouves certains conseils un peu vieillots, ennuyeux, ou bien que tu estimes qu'ils passent à côté de quelque chose, pourquoi les suivre? Rebel Witch prône la souveraineté et l'identité de manière à ce que tu sois jamais à court d'idées pour rendre ton chemin plus authentique. Kellyanne Maddox. Ça a été traduit par Clélia E.Rubière. Voilà, je ne sais pas le deuxième prénom, certainement. Être sorcière, c'est agir. Les sorcières mettent leurs propos en pratique. Édition Danae, qu'on ne présente plus. Une édition magnifique, un label de Alliance Magique. Moi, j'aime énormément parce que c'est toujours des livres magnifiques que j'aime vraiment beaucoup. Et les oracles, les tarots. Voilà, je ne vais pas... Ouf. Voilà, je suis partie. Les 3 cartes de déclaration de pouvoir. Alors, on a 3 jolies cartes. Alors, en plus, elles sont de belle qualité. On a 3 cartes magnifiques. Regardez ça. Elles sont superbes. Et c'est des cartes de déclaration de pouvoir. Ce livre est servi en 3 plats appétissants et au début de chaque partie, tu trouveras un talisman symbolisant l'objectif de la section du livre en question. Tous les talismans peuvent être utilisés comme des rappels visuels de l'intention derrière le travail effectué à chaque étape. Tu peux aussi t'emparer de tes cartes talismans illustrées avec brio par Jenny Lloyd et disposer celle de ton choix sur ton autel pour mieux la visualiser, t'en imprégner et alors mieux assimiler la déclaration de pouvoir qui l'accompagne. Ça, j'adore. J'adore cette idée. Sur l'autel, en plus là, ça va être... Je crois que ça risque d'être la violette au moment de Samhain. Mais c'est sûr, il va en avoir une qui va être sur l'autel. La sorcellerie vous aide à suivre vos désirs. Il paraît donc raisonnable d'entretenir un dialogue avec vous-même afin de vous assurer de ne pas piétiner d'autres personnes pour obtenir ce que vous voulez.
Ce que j'adore dans la sorcellerie, c'est qu'elle place le pouvoir et la vision du patricien au centre et nous encourage à améliorer nous-mêmes notre vie ainsi que celle des autres. Toutefois, il ne faut pas pour autant oublier de prendre en compte le mal potentiel que peut causer une magie égoïste ou sans cœur, évidemment. Et alors ici, on a une petite confession d'Aurélie, que je fais un gros bisou aussi si tu passes par là, ma belle, responsable de collection d'Anaé. Pourquoi ai-je choisi de publier Rebel Witch? Tout simplement parce que c'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'ai commencé la sorcellerie. Non seulement il est accessible au plus grand nombre, mais en plus, il permet d'aborder les choses plus sereinement, sans pour autant renier les grands principes de l'art qu'Eliane Maddox invite chacun à créer la pratique qui lui ressemble, pour encore plus vibrer en harmonie avec cette dernière. En bref, Rebel Witch, c'est un condensé d'informations utiles et de conseils précieux délivrés avec le ton très amical d'une sorcière qui a su s'emparer de son pouvoir personnel et pratiquer en toute autonomie. Alors j'aime beaucoup cette idée, c'est vraiment un choix parfait. Alors ici on a donc 3 cartes, donc je ne vais pas vous les lire maintenant. 1, 2 et 3. Bon, allez, on les lit quand même? Je vous les lis? Ok, allez. Alors la première, on a la première carte donc qui s'appelle Déclaration de pouvoir. Voilà. Alors c'est super beau. En plus, on peut s'imprégner de l'illustration. Il y a de la géométrie sacrée. C'est vraiment magnifique. Ici, il y a un arbre, des nuages, un chemin. Voilà, on peut vraiment, et une main qui tient. Et ici, on peut dire que c'est la lune aussi. Donc, la première déclaration de pouvoir. Depuis les hauts nuages de mon imagination descend et serpente mon chemin. Il m'est parfaitement unique, il brille, croît et s'étire vers mon futur. Et je sais que ses racines reposent dans les profondeurs de mon unicité. Alors ça, c'était la première. La deuxième, alors nous avons une carte violette. Alors c'est celle qui m'inspire pour Halloween, pour Samhain, pour mettre sur mon autel de Samhain. Donc ici on a quand même une coupe, on a aussi de la géométrie sacrée, on a un atamé, la main, ici ça peut être un grimoire, on a la lune, on a également des nuages, voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Les actions que je prends en tant que sorcière sont remplies de pouvoir et d'une signification unique. Je ne me plie à aucun ordre et je ne me soumets pas aux tendances. Je fais ce qui apporte de la valeur à mon art et j'ignore le reste, sachant que je suis la plus apte à juger quelques actions auront les plus gros impacts à n'importe quel moment donné. Et ça c'est sûr, c'est celle qui va sur mon autel. Déjà, voilà, parce qu'elle me parle en ce moment. Et là, la troisième, qui est magnifique, regardez ça. Petit papillon. Donc ça, du renouveau, hein, les papillons, la renaissance, la lune, géométrie sacrée également, la main comme ça qui sort, c'est magnifique, c'est très très beau. Bâtir sur de fortes fondations, des actions témérables et des principes clairs. Mon chemin continue d'avancer. J'atteins de nouveaux sommets au fur et à mesure que j'apprends et que je m'améliore. L'évolution, le triomphe et la découverte sont mes récompenses pour mon engagement continu dans la sorcellerie. Superbe, moi j'adore. J'adore. Un grand merci. Ah, elles sont superbes. Les cartes, c'est vraiment un bon complément avec le livre. J'aime beaucoup. Et alors, il est costaud. Hein. C'est un beau bébé. Un beau bébé qui a quand même 351 pages exactement. Donc, c'est quand même... Et regardez-moi, j'arrête pas de regarder. C'est un beau vert irisé. Il est beau. J'adore. Rebel Witch. Ça me parle parce que je suis une rebelle. Ça a toujours été d'ailleurs. Dans ma famille, on m'a toujours dit que j'étais la rebelle. Donc, Rebel Witch, ça me parle. Alors, regardez ça, avec l'alphabet du Ouija, comme ça. Les tatous. Avec la fiole ici, avec l'œil. Créez ta pratique qui vous ressemble. Il est super beau. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Hein. La rébellion spirituelle est en marche. Parce que la sorcellerie est une pratique intime et toute personnelle, Rebel Witch offre à ses lecteurs une perspective nouvelle, s'inscrivant dans l'expérimentation et l'appropriation, artisanat, création d'un espace sacré. Je vais peut-être rapprocher un petit peu comme ça, si vous voulez faire sur pause pour le lire tranquillement.
Sorts, rituels et autres potions y sont passés en revue dans une perspective innovante et propice à la créativité. Véritable manifeste pour la liberté et l'identité, ce livre offre une approche résolument contemporaine de la sorcellerie et invite chaque sorcière à créer une pratique qui lui est propre, fidèle à son parcours de vie. Vous êtes une inconditionnelle des aventures d'Alice au pays des merveilles ou du monde de Narnia? Faites de leurs extraits vos textes sacrés. Les célébrations de la roue de l'année ne résonnent pas en vous? Créez votre propre calendrier. Les déités traditionnelles ne vous inspirent pas? Traquez-les pour une icône de cinéma ou une star du rock. Un ouvrage pratique et inclusif qui ouvre plus que jamais le champ des possibles. Alors moi, j'adore cette idée. C'est vrai que toute sorcière, on va lire des livres, on va prendre des cours, on va dire quelque part, on va apprendre, mais sa pratique, on le fait au fur et à mesure. Donc moi, c'est vrai que j'ai déjà, en fonction de mes ressentis, mon parcours, comment je vois la sorcellerie, que je pratique beaucoup avec la nature, les animaux, les entités, je travaille avec beaucoup de choses, et les esprits aussi, puisque je suis clairvoyante, donc voilà, mais je sais que j'ai une mission de sorcière qui est très proche de la nature et d'essayer de guider justement nous, les humains, quand j'en croise, mes proches, des nouvelles connaissances ou quoi, de mettre une petite étincelle dans leur cœur pour que s'il y a eu un moment qui ça va pas, déjà c'est la magie, de pouvoir leur redonner le sourire et qu'ils voient les choses autrement. S'ils le veuillent seulement, hein, je laisse le libre arbitre, mais ça fait partie d'une de mes tâches de sorcière, voilà, de bonne sorcière. D'où mon nom, Sandy Moon Goodwitch. Hein. Bon, allez, sur ce, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Découvrons cette merveille. Regardez-moi ça, comme c'est beau. L'édition d'Anaé, j'adore. Regardez-moi ces illustrations. C'est magnifique, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ici, on a, à propos de l'auteur, donc ici on a les copyrights pour... voilà, donc ici, ça a été édité sous la direction d'Aurélie Simoneau, que j'embrasse très fort, avec la traduction de Clélia E. Rubière. La couverture création graphique est mise en place et Malandi. Il y a une correction qui a été faite aussi par Héloïse Marquet et Servin Kerigui. Et les images et couvertures intérieures sont de notre douce et belle Stéphanie Gras, que j'embrasse très fort également. Voilà. Et donc le titre original en anglais, si mon anglais n'est pas trop mauvais, Carve Craft Takyo Alone. Bon, c'est peut-être pas bien, mais bon, c'est pas mal. Bon, allez, je continue. À propos de l'auteur, comme je disais, donc on va voir, parce que ma lumière, je trouve la trouve un petit peu forte. Non, ça devrait le faire. Parce que si elle est trop forte, on va pas bien voir le livre. Voilà, on va peut-être le mettre plus comme ça. Voilà. Alors, ensuite, nous avons pour Dany, sans qui je ne serais rien. Nous ne sommes que deux petits blaireaux à la recherche de glands. Voilà, c'est vraiment un petit sens de l'humour. Les remerciements. Et ici, on a le sommaire. Donc, on a une partie 1, c'est pourquoi ce livre existe et comment s'en servir. C'est déjà, chaque partie 1, c'est parti. Partie 2, vers le concret. Donc, c'est bien. Hein, voilà. Partie 3, continuons à grandir. Rebellez-vous pour aller plus loin et l'index. Pourquoi ce livre existe et comment s'en servir. Donc ici, il y a beaucoup de lectures. Voilà, ça nous permet de nous familiariser, comment se repérer dans ce livre. Donc ça, je trouve ça toujours très très bien. Parce que ça permet justement de savoir comment travailler. Et on retrouve l'illustration des cartes des déclarations de pouvoir. Voilà. Hop. Je vais te mettre un peu comme ça, parce que je trouve que c'est un peu trop fort, ma lumière. Et là, c'est parti. Depuis les hauts nuages de son imagination descend et serpente mon chemin. Il m'est parfaitement unique. Il brille, croît et s'étire vers mon futur. Et je sais que ses racines reposent dans les profondeurs de mon unicité. Chapitre 1, que signifie vraiment le mot sorcière? On ne s'ennuie jamais avec ce mot. Mais non, parce qu'il y a déjà toute l'histoire derrière ce mot. Et le symbolisme de ce mot, le symbolique, ce qu'on voit. Moi, par exemple, c'est bien que je puisse en parler maintenant ouvertement, parce que moi, j'ai
Je me suis toujours sentie sorcière depuis mon très jeune âge. Parce que dès qu'il y avait un film, je disais toujours, j'espère que la sorcière, elle est gentille. Parce que, voilà, j'avais envie d'une sorcière gentille, parce que je me sentais sorcière. Parce que, voilà, j'avais déjà beaucoup d'approches avec les petits animaux. On ne tuait pas les escargots, on ne fait pas ci, on ne fait pas là. J'étais très proche de la nature. Et j'avais des petites pratiques, des petits rituels à moi, pour les protéger, et parce que mes parents avaient un grand jardin. Et donc, j'étais toujours partie à faire des tas de petites choses, et j'étais jamais seule. En fait, j'avais des petits amis imaginaires. Mais c'est vrai que le mot sorcière, eh ben, de nos jours, ben, on en parle ouvertement, que moi, je me suis toujours sentie comme ça. Et dans les années 90, quand ils ont sorti Charmes, évidemment, mis à part on va dire, tout ce scénario avec les démons, les chiquelas, qui est un peu bon. Je me sentais proche de leur déco, de leur façon de faire. Je me sentais proche de cet univers. Voilà, c'était pour en venir à ça. Donc ici, on est à ce que font les sorcières. Être sorcière, c'est agir. Les sorcières mettent leurs propos en pratique. Si ça vous chantait, vous pourriez vous voir comme sorcière et vous décrire comme telle sans entreprendre la moindre action. Effectivement, ce que je disais, ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce que vous êtes, tout simplement. Ce que font les sorcières, donc ça je l'ai déjà dit. Donc il y a beaucoup de lectures. Ici, il y a à écrire, à essayer. Sur ça, c'est génial. Donc quelles sont les différentes raisons qui font que quelqu'un pourrait ressentir de la crainte ou de l'hésitation à l'idée d'utiliser le mot sorcière pour se définir? À ce moment donné de votre vie, quels sont vos sentiments vis-à-vis du mot sorcière et pourquoi? Selon vous, que veut dire une sorcière authentique? Et à essayer, consultez des vidéos, podcasts ou articles de sorcières qui partagent leur parcours de leur utilisation du mot sorcière. Qu'elles se sont peu à peu appropriées. Que remarquez-vous dans leurs expériences? Qu'est-ce qui, dans leur décision de se désigner par ce mot, vous intéresse le plus? Réalisez une chronologie de votre compréhension du mot sorcière de votre enfance jusqu'à maintenant. Ne vous inquiétez pas si certaines de vos croyances au sujet des sorcières étaient empreintes de peur ou de jugement. Cette chronologie montrera le parcours qui vous a mené jusqu'aux pages de ce livre. On ne peut plus sorcier. On ne peut plus sorcier, voilà. Voilà, je pense qu'après ça, on sait où on va. Hein. Là, pourquoi devenir sorcière rebelle? Alors bon, c'est clair que j'avais jamais mis le mot rebelle derrière, mais je peux dire que je suis une sorcière rebelle. Déjà, parce que personne ne me dira ce que je dois faire sur ma pratique. Comment dire? Parce que voilà, il y a peut-être des femmes qui vont avoir peur d'être sorcières parce que leur mari va trouver ça. Ouais, mais c'est quoi ça? Tu fais? Mais j'ai pu remarquer que c'est de plus en plus en accord avec le conjoint, ses amis. C'est vraiment très chouette. Me sorcière rebelle, moi, j'en suis une depuis toute petite, parce que je suis une rebelle tout court. Donc déjà, sorcière ou pas, je suis une rebelle. Donc déjà, c'est tout simple. Si je n'avais pas une maladie de peau, malheureusement, je serais tatouée. Bon, peut-être pas partout, mais je serais tatouée. J'aurais plein de choses qui fait que j'aurais revendiqué certaines choses, parce que je suis une rebelle, je revendique qui je suis, je revendique ma féminité, je revendique ma pratique. Voilà, je ne l'impose à personne, mais pour moi-même, pour ce que je fais au quotidien, je suis une sorcière rebelle. Façonnez un chemin qui serpente autour de votre psyché et qui mène la porte de votre cœur à une garantie de résultats probants. Donc, pour toutes celles qui ont peur de dire je suis une sorcière, pour toutes celles qui auraient peur de faire sur une cheminée un autel, non. Rebellez-vous, soyez une sorcière rebelle. Et ici, on a encore à écrire, à essayer. Donc c'est chouette parce qu'en plus, on a on a des petites notes qu'on peut noter, hein, voilà, voilà, à écrire, à essayer, donc ça rebooste, hein. Moi, je vais aimer ce livre, je vais le lire, c'est pour ça que je fais une vidéo tout de suite d'ailleurs, parce que je vais chez une amie dîner à midi, mais ce soir, cet après-midi, dès que je rentre, mon livre, Rebelle Witch, les défis d'une sorcière rebelle. Intégrer une tradition de sorcellerie déjà existante peut vous procurer un certain confort et vous mettre plus à l'aise. Alors ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est vraiment génial. J'adore ce livre. À essayer, à écrire. Donc, je vais avoir du boulot. Chapitre 4. Sortir du placard à balai. Dans quelle mesure est-il important d'assumer fièrement son identité de sorcière?
Alors c'est vrai que je dirais que c'est pas évident non plus. Moi j'habite dans un village, tout le monde ne sait pas ce que je fais. Certains peut-être auraient peur, d'autres se doutent que je suis comme ça, parce que j'ai déjà eu des retours. Bon, ok, des gens, enfin, une personne m'aurait dit, bah, il y a une personne qui a peur de toi, il a peur que tu jettes un sort. Jeter un sort, oui, non. Enfin bon, voilà, bon, bref. Donc je pense qu'effectivement, c'est quand même dans l'air du temps. Je pense plutôt que c'est de mes capacités médiumniques que ça fait plus peur, mais voilà, bon. Pas moi, hein, mais certaines personnes, parce que, voilà, malgré que je n'aime pas ce titre médiumnique, je ne me fais pas appeler médium, mais on me dit tout le temps, mais t'es médium. Alors, je sais pas, quand je fais les cartes, il y a des gens qui ont peur, qui ont dit, tu vas pas me dire l'avenir, hein. Donc, voilà, pour en revenir à ce livre, dans quelle mesure est-il important d'assumer fièrement son identité de sorcière? Je le revendique, je le dis. Et d'ailleurs, j'ai un beau chapeau qui ne fait pas les chapeaux de sorcière qu'on met pour les costumes, hein. Un chapeau de sorcière, j'en ai à plusieurs couleurs. Et là, c'est la période. Je vais sortir mon chapeau de sorcière noir, parce qu'il est magnifique en plus. Et puis j'en ai un rouge, il m'en faut un écru, enfin, on verra bien. Bon, je continue. Je dérive un peu trop. À qui est-ce que je peux en parler? De quelle manière que je pense, j'espère que ça va passer, que ça va se passer. Quelle serait la pire réaction possible et comment comment réagirait que je réagirais à la réaction, une mauvaise réaction de quelqu'un. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir le faire. Donc il y a vraiment je pense qu'on a des bons conseils. Hein. Remise en question du consensus. En sorcellerie, il existe de nombreux points sur lesquels s'accorde une majorité de personnes. Donc pareil, donc voilà. À écrire, à essayer. Moi j'aime ce livre. Chapitre 6, s'approprier la sorcellerie. Donc là, on en vient pour les personnes qui ne savent pas trop comment commencer ou comment savoir quelle sorcière elle est. Dans quelle, voilà, s'approprier la sorcellerie et sa sorcellerie. Il n'y a qu'une version de vous-même dans tout l'univers et pour toutes les époques. À essayer, à écrire. C'est vraiment... Donc je conseille également avec ce livre d'avoir un petit journal, un grimoire, quelque chose qui va permettre de vous accompagner pour celles qui voilà, se découvrent. Rebelle Witch. Pourquoi la sorcellerie? Qu'espérez-vous de votre activité de sorcière en termes de résultats? Regardez, pour construire son estime de soi, pour se découvrir soi-même, pour penser ses blessures et se sentir plus heureuse, pour prendre sa revanche et redresser des torts, pour l'argent, la réussite, l'amour, la santé, etc. Pour satisfaire sa curiosité, découvrir ce qui est véritablement possible pour devenir une meilleure personne. Effectivement. Pour guérir et aider les autres, pour protéger ses possessions ou ses proches, pour soutenir le militantisme et la justice sociale, pour travailler en collaboration avec d'autres sorcières, pour mener à bien des projets créatifs, pour trouver des réponses aux questions profondes de la vie, pour stimuler son expression de soi et son authenticité, pour rendre sa vie plus intéressante. Alors il y a toute une liste, et moi je vous dis, soyez sorcière et soyez fiers de l'être. À écrire, à essayer. Vers le concret. Donc là, on passe au 2, pour la carte de déclaration de pouvoir. On retrouve l'illustration. Déclaration de pouvoir. Donc ça, c'est ce qui avait marqué, je pense, derrière la carte, non? C'est pas ça? Oui. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, sur les cartes. Donc je ne vais pas vous la relire une deuxième fois. Je vais vous lire plutôt ce qu'il y a en bas. Dans cette deuxième partie, nous examinons les rouages de la pratique de la sorcellerie. Nous étudierons des différents éléments que vous pouvez songer à inclure dans votre propre parcours, depuis les sorts jusqu'aux rites, en passant par les livres de magie et les êtres divins. Tout au long du chemin, je vous fournirai des conseils sur les meilleures façons d'expérimenter, d'être créative et d'incorporer tous les méandres et couleurs secrètes de votre point de vue unique dans votre propre pratique. Chapitre 8, votre calendrier sorcier. Si la perspective de planifier très en amont vous ennuie ou vous donne la nausée, ce n'est pas grave, parce que vous pouvez créer la vôtre, la route de l'année. Voilà.
Et là, ici, on a les sabbats. Donc, on nous donne beaucoup de détails. Donc, je pense qu'on va voir tous les sabbats. Oui, c'est génial. Et alors, on peut, parce que c'est vrai, on peut être peut-être influencé, pas influencé, je dirais pas ça, mais on peut être influencé par certains livres où on va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire à chaque sabbat. Mais vous pouvez effectivement vous servir de ça, mais vous pouvez servir de votre propre pratique, de l'améliorer, de faire votre autel en fonction de votre ressenti, de ce que vous avez envie d'y apporter et de ce que vous avez envie d'envoyer, puisque ça va être une intention que vous allez pouvoir envoyer aussi sur votre autel en fonction de vos vœux, de vos souhaits. Donc vous pouvez aussi le mettre à votre sauce. Imbolc, chandeleur, équinoxe de printemps ou vernal, Ostara, Pâques, Beltane, veille de mai et jour de mai, solstice d'été, Lita, Midsummer, je sais pas, bref, Lugnasa, la masse, équinoxe d'automne, ma bonne fête de la récolte, Samhain, Halloween, la veillée de la Toussaint et Toussaint, solstice d'hiver, Yule, Midwinter, voilà, à écrire, à essayer. Donc là, on nous parle vraiment, voilà, de la roue de l'année. Et ici, on nous dit rassembler davantage d'informations sur les 8 sabbats en faisant des recherches en ligne ou dans les livres. Que remarquez-vous sur la façon dont les sabbats sont décrits et que ressentez-vous en les étudiant? Les phases de la lune et les esbats, nouvelle lune, premier croissant, premier quartier demi-lune, lune gibbeuse croissante, pleine lune, lune gibbeuse décroissante, dernier quartier demi-lune, dernier croissant. À écrire, à essayer. Votre anniversaire, jour de commémoration et autres célébrations personnelles. Donc, je ne vais pas vous spoiler tout ce qu'il y a écrit. À écrire, à essayer. Célébration des héros, des icônes et des saints. On peut rajouter ceci aussi, que ce soit des rockstars, des poètes, des peintres, des compositeurs, des acteurs, des guides spirituels ou philosophes dont l'œuvre a laissé une marque profonde sur votre âme avant qu'ils ne quittent la planète Terre. Donc, vous pouvez utiliser ceci. Et c'est marrant parce que je le fais. Donc, je ne vais pas raconter ma vie, mais je le fais. Pourquoi ne pas parsemer votre calendrier sorcier d'occasions servant à honorer votre personnalité préférée le jour de leur anniversaire? Ça pourrait vous donner l'occasion d'explorer leur œuvre dans un contexte spirituel. Alors, il y a ça, et moi, bon, je ne vais pas dire tout ce que je fais, mais j'utilise une personne qui est décédée, qui avait, on va dire, une énergie particulière vis-à-vis de ma maman, qui est partie également, et je me sers de, on va dire, de cette image, de cette personne, qui me relie justement à ma maman pour faire un travail spirituel également, et de magie. Et ça fonctionne, donc voilà. Et ça, c'est, voilà, sans savoir qu'on pouvait le faire, bon, moi je l'ai fait, parce que je fais aussi comment je le sens. Voilà, c'est ça la magie, hein. C'est qui on est, ce qu'on ressent. Et du moment que c'est de la bonne magie, et voilà, tous les ressentis que vous avez envie de travailler, c'est ce qui vous représente, c'est qui vous êtes. Vous pouvez l'incorporer à votre magie. À écrire, à essayer. Occasion traditionnelle et non sorcière. Voilà. Je vais quand même vous le lire. Être sorcière ne veut pas nécessairement dire qu'il faut se séparer de tous les événements non sorciers qui caractérisent les différentes périodes de l'année dont la société où vous vivez. De nombreuses sorcières fêtent Pâques, Noël et Halloween. Moi, je fête Halloween et Noël. Et plus de leur équivalent issu de la roue de l'année. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus. Vous pouvez incorporer ceci, c'est votre magie. J'aime beaucoup Halloween, moi, parce que Halloween, je le relie aussi à la sorcière, hein. Voilà, quelque part, à la bonne sorcière. Et je m'imagine sur un balai magique pouvant voler avec les chauves-souris et les chouettes, les hiboux, enfin voilà, bon, ça c'est moi. Donc je rêverais de voler et de pouvoir, pourquoi pas, apercevant un peu comme Peter Pan là, apercevant des fenêtres ouvertes des enfants qui peut-être ne fêtent pas Halloween parce que leurs parents, bof, ils trouvent que Halloween c'est nul ou parce que leur chemin de vie n'est pas rose, et que je puisse, pof, à coup de baguette magique, un peu comme une mère Noël, mais plutôt en mère sorcière, pouvoir donner de l'amour et de la chaleur dans leur cœur, en leur laissant un petit quelque chose qui va permettre de leur donner de la magie. La magie, c'est ça. À écrire, à essayer. Donc, je vous parle un petit peu de moi en même temps. J'espère que ça ne vous ennuie pas. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous pensez de mes petites réflexions, et enfin de mes voilà. Et si vous aussi,
vous pouvez me marquer si vous avez quelque chose que vous avez envie d'exprimer. N'hésitez pas en commentaire de me le marquer, je vous répondrai avec plaisir. Il y a tellement de choses géniales à explorer dans ce domaine. Petit chaton. Alors j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me parle parce que je suis une femme-enfant aussi. Hein. Ma petite fille intérieure est fort présente. Et en plus, je suis une personne très émotive, je suis hyper sensible, évidemment. Beaucoup de sorcières le sont. Et j'adore les petits mots comme ça, petit chaton. Ça me fait tourner la tête, rien que d'en parler. Il y a une fête... J'ai pas mes lunettes, le petit chaton, il voit plus clair quand même. Flétrose d'être avec lequel travailler. Dans ce chapitre, nous irons voir certains des types clés. Bien que de nombreuses sorcières suivent avec joie le modèle matriarche-patriarche, ce qui signifie qu'elles travaillent principalement avec un dieu ou une déesse primaire, généralement issue d'une civilisation antique, vous n'êtes pas obligé de jeter l'encre. Et si vous êtes tenté d'avancer dans des eaux troubles, vous pouvez collaborer avec une série d'êtres riches et complexes en développant une relation unique vis-à-vis de chacun d'eux. Vous pourrez peut-être envie de protéger des déités qui vous donneront des conseils et qui vous feraient des offrandes régulières en parallèle de passer du temps avec d'autres déités ou des êtres de manière plus décontractée ou bien d'explorer tranquillement votre rapport à chaque nouvelle déité qui se présente. Alors oui, parce que bon voilà, en sorcellerie, on a des dieux, des déesses qu'on peut rajouter à son hôtel, qu'on peut fêter et tout. Moi personnellement, je ne le fais pas spécialement. Ou alors elles se présentent à moi et elles me demandent que je les inclus à ma pratique à ce moment-là. Mais pas spécialement que je les... Voilà, que je demande qu'elles soient là. Non, c'est elles qui... Ou ils qui viennent vers moi. Mais ça peut être très bien, pour moi, ça va être par exemple, où j'habite, j'ai un chêne. J'ai un chêne, d'ailleurs j'ai un photophore qui est en bois avec la représentation d'un arbre. Je l'allume souvent parce que pour moi, quand je ne peux pas aller près de ce chêne, je peux me connecter à lui en l'allumant. Pour moi, il y a un esprit qui est relié à cet arbre, puisque c'est le chêne de la sorcière. J'ai déjà fait un travail autour de ça. Je sais que c'est une sorcière, et en plus une bonne sorcière, qui est reliée à cet arbre. J'en sais pas plus, parce que j'ai posé des questions dans mon village, il n'y a pas de réponse. Mais cet esprit se relie à moi. Et il y a quelque chose qui se passe à chaque fois que je me connecte à cette sorcière, qui est reliée à cet arbre. Et donc je fais un travail avec, parce qu'elle est en plein milieu d'une forêt, et elle est là pour protéger avec les esprits de la nature tout ce qui est vivant dans cette forêt, aussi bien les arbres que les animaux. Donc moi qui est fort Greenwich, je suis fort relié à tout ce qui est ces esprits-là. Et depuis peu, j'ai un appel, alors j'y pense parce que je vois ce dessin qui me fait penser un peu à une vague. J'ai beaucoup ça en ce moment avec les esprits de l'eau, malgré que je ne suis pas proche de la mer, rien. Tout ce qui me... Il y a les esprits de l'eau qui en ce moment m'attirent, m'appellent, et je travaille donc parfois aussi avec ces esprits-là. Et je vous dis, c'est elles qui viennent à moi et non moi qui prie pour elles. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour moi. Donc ici, on a encore des conseils, oui, être assisté dans des entreprises magiques, recevoir de l'aide face aux défis de la vie. Donc il y a vraiment tout pour vous aider à avancer dans votre pratique et dans votre vie, à écrire, à essayer. Différentes sortes d'êtres non physiques. Étudions quelques êtres que vous pouvez envisager d'inclure dans votre pratique. Donc voilà, donc par exemple, justement, c'est ce que je parlais, donc de la beauté, de l'amour, de la mort, de la tromperie, de la destruction, de la forêt au foyer. Certaines de ces divinités ont, eux, des temples somptueux. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais 5 minutes avant, 2 minutes avant, on va peut-être pas aller trop vite. Des guides spirituels, fantômes, esprits, alliés, guides animaux, d'élémentaux. Autres créatures mythiques, féeriques, amis imaginaires, personnages fictifs de films, de livres, de séries télé ou de dessins animés, serviteurs, autres entités et formes pensées de votre propre création, archétypes, héros et icônes. L'écriture inspirée en demandant à l'être d'écrire avec le crayon que vous tenez dans votre main. Donc là, c'est pour faire l'écriture automatique. Et donc, à travers l'écriture automatique, on peut recevoir des messages aussi de l'esprit ou d'autres que vous avez. Je vais remonter un petit peu, voilà. À écrire, à essayer. Regardez-moi, c'est trop beau. Chapitre 10. Hygiène spirituelle
Purification de l'énergie et création d'espaces sacrés. Plongeons-nous dans le sujet de l'énergie et dans la manière de la purifier, de la diriger, de l'élever, de la contenir d'une façon qui vous correspond. Purification de soi. Je vais avancer un petit peu parce que je vais avoir une vidéo d'1 heure sinon. Bien possible. À écrire, à essayer. Purification de lieu. Et vraiment complet. J'aime vraiment beaucoup. À écrire, à essayer. Donc il y a vraiment de quoi faire des travaux. Purification d'objets. Ça j'aime beaucoup aussi. Créer un espace sacré. Comment créer un cercle. Donc on a vraiment de quoi être une sorcière, à écrire, à essayer. Avec toutes ces doutes, ces questions, ce livre vous répond à tout. Outils. Bien que je suis sorcière depuis des années, je me réjouis toujours autant des choix qui s'offrent à moi quand je suis à la recherche d'outils pour ma pratique générale ou pour des exercices spécifiques. Les tableaux de correspondance, symboles, balais, baguettes, fils, ficelles, lames, bougies, potions, flacons, bocaux, boîtes, sacs et autres contenants. Chaudron, ressources d'apprentissage. On nous parle vraiment d'une pratique dans toutes ses formes, tout ce qu'on peut utiliser. Vêtements, bijoux et accessoires, jouets pour enfants, objets décoratifs, bric-à-brac, poupées, comment fabriquer une poupée basique, fleurs, fruits, herbes, épices, etc., cristaux, coquillages, os, pierres, etc., os ou pierres, cheveux, ongles, larmes, salive, sang et comment dire, autres fluides corporels. Tout ce qui contient de l'ADN, on peut utiliser. Il est complet ce livre, ouh là 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 là. Herbes, sable, etc. Journaux, cahiers, documents en ligne et autres méthodes de transcription. Texte sacré. Comment choisir un texte sacré et quoi en faire. Livres, films, séries télé, art, musique, etc. Ça m'intéresse, hein, vraiment terrible. Outils divinatoires, miroirs, Ouija, substances psychotropes, oups. À écrire, à essayer. Alors c'est vraiment un livre de sorcières rebelles. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Les hôtels, je ne pense pas m'aventurer dans des suppositions abracadabrantesques en affirmant que ce chapitre sera l'un des préférés des lectrices de ce livre, bien sûr. Voilà, comment faire un hôtel, but esthétique et type. Comment installer votre hôtel, là, évidemment. Hein. Hôtel éphémère, hôtel de voyage et hôtel caché. Maintenant, je dirais que ce n'est pas le chapitre que je préfère spécialement. Je les aime tous. Donc, hôtel mental, j'ai déjà hâte de les lire. À écrire, à essayer. Sortilège. Un sort est une formule comprenant généralement une combinaison de mots et d'actions et qui recourt souvent à du symbolisme ainsi qu'à des correspondances. Ce qu'il faut prendre en compte avant de lancer un sort. C'est génial. C'est très intéressant. À lire. Complexité et durée. Date, préparation avant le sort, matériaux, mots, action. Vous voulez passer à l'action, bichette? Voici les étapes de base pour lancer un sort. Alors, je pourrais vous le dire comme ça. Vous voulez passer à l'action, bichette? Voici les étapes de base pour lancer un sort. Voilà, j'avais envie de faire ma petite sorcière. Quand je m'amuse avec les enfants, je prends toujours une petite voix comme ça. Voilà, mais elle est toujours gentille. Hein. Créez vos propres sorts. Déclarez vos intentions et symbolisez le problème. Étape 2. Concentrez-vous sur votre désir et appuyez-vous entièrement sur votre pouvoir. Étape 3. Expédiez-le en bonne et due forme. Type de sortilège, magique lunaire, magique et bougie, magique de poupée, magique de cordon, magique de glamour, magique de sigil. J'espère que vous adorez les sigils, moi j'aime beaucoup. Magique de sexe, vous pouvez peut-être envoûter votre homme avant. Magique de tarot, magique élémentale, je rigole. Hein. Magique de masque, bannissement, sort d'entrave, maléfique et malédiction. Magique de protection, malédiction et purification. Magique d'art, magique de couture, offrir de l'énergie, magique de souvenir, c'est génial. Magique d'histoire. Playlist magique, magique de nourriture, magique de fiction, de jeu, magique d'internet. À écrire, à essayer. Donc là, c'est vraiment, vous prenez une petite tisane, un cahier, un grimoire pour prendre des notes. Ce livre, c'est un livre de chevet, c'est une pépite. Chapitre 14, rituels et autres activités de sorcière. Un rite est un acte doté d'un fort pouvoir et d'une signification importante. Type de rituel, célébration, adoration, dévotion.
Guérison, expression émotionnelle, voyage, pèlerinage, se rendre hommage et prendre soin de soi-même. Préparation, accueil, lâcher prise et adieu, changement dans votre vie, rite de passage. Alors ça, c'est vraiment, vraiment magnifique, parce que ça peut aussi aider. Les sabbats, anniversaires, commémorations et autres fêtes. Ici, quand vous voyez, changement dans votre vie, rite de passage. Les adieux, ça peut être aussi pour quand vous savez que vous devez lâcher prise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ça peut être aussi pour faire un deuil également. Donc ici, à écrire, à essayer. Autre activité sorcière, méditation, visualisation. Mais je l'aime ce livre. Nettoyage, purification et organisation. S'entraîner et se préparer. Effectuer une lecture divinatoire. Prier. Travailler avec des miroirs. Tenir un journal. Dévotion. Paroles d'encouragement. Faire des percussions. Chanter. Et psalmodier, oups, tapotement, étudier et faire des recherches, laisser libre cours à sa créativité, aider quelqu'un à écrire, à essayer. Et là, on arrive dans le chapitre 15, divination et conseil de Cosmos. Nombre de mes moments les plus sorciers ont impliqué la divination, le fait d'avoir recours à un outil spirituel, à une pratique spirituelle dans l'objectif de recevoir des conseils et de gagner en compréhension. Tenez compte du moment. Il y a beaucoup. Là, je vais arrêter de dire. Je ne vais pas tout vous spoiler. Mais là, on parle quand même de donc, la créomancie, runes, pendule, écriture automatique, lire les comportements, bibliomancie. C'est complet. À écrire, à essayer. Tenir des registres. Revenir sur mes expériences de sorcière m'a tellement aidé à progresser que c'est devenu un outil crucial pour moi. Et ce qui est sûr, c'est que je n'arriverai jamais à me souvenir de tout si je ne me tenais pas de registre. Donc, vous pouvez tenir des registres, des grimoires, des types de transcription, livre des ondes, voilà, nous en parlions, grimoire, livre des miroirs, journal des rêves, cahier d'art ou de poésie, tableau de visualisation ou d'humeur, cahier ou classeur de recherche. Album photo aussi, à écrire, à essayer. Ça, j'aime beaucoup cette idée que de conclusion à chaque fois, à écrire et d'essayer. Continuons à grandir. Donc là, nous sommes dans le 3e chapitre. Et là, c'est cette partie vous prépare à façonner votre propre chemin de sorcière rebelle. Dans la partie 2, vous avez l'occasion de déterminer le genre de choses que vous intégrez à votre pratique. Maintenant, vous pourrez étudier la meilleure façon de tisser tous ces éléments dans votre vie en élaborant un planning pour vos activités sorcières, en évaluant votre niveau d'adaptabilité et en apprenant à reconnaître les moments où des changements s'imposent. Nous intéressons également à des problèmes tels que l'appropriation culturelle, les comparaisons toxiques et les baisses d'énergie spirituelle. Mais il est vraiment complet, hein. Donc là, il y a les plannings et projets. Bon, d'abord, ma belle, j'avoue que le titre de ce chapitre ne sonne pas hyper rebelle. Ça, j'adore. À écrire, à essayer. Je ne vous spoil pas tout, je vous laisse découvrir. Déterminer un ensemble de principes moraux en tant que sorcière peut s'avérer un peu compliqué dans l'éthique. Sortilège d'amour. Donc ici, on a jeté un sort pour une autre personne à son insu. Ça, je demande toujours, moi. Mais bon, il faudra que je lise. Bannissement, maléfice et malédiction, communiquer avec les morts. Donc là, voilà, collaborer avec les démons, non, certainement pas. Accepter une rémunération pour service de sorcellerie. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais, écologie et conservation responsable. Donc, voilà, il faut que je lise tout ça. Peut-être qu'il y a des moyens à écrire, à essayer. Voilà. Travail de l'ombre. Le concept de l'ombre nous vient du psychologue suisse Carl Jung qui a exploré ce terme pour décrire une zone de notre psyché où sont dissimulées toutes les choses que nous ne voulons pas associer à nous-mêmes. On a tous une part d'ombre, hein. Le travail de l'ombre est-il fait pour vous? Alors voilà, c'est un moyen de le savoir, mais je pense que c'est important d'en faire aussi. Vous pouvez vous interrompre à n'importe quel moment. Vous pouvez choisir les techniques qui vous fonctionnent pour vous, garder en tête vos intentions positives. Vous avez peut-être un chapitre que vous pouvez faire au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire que si vous avez un peu peur, voilà, ma part d'ombre et tout, il faut que je la travaille. Commencez par le début, puis quand vous en sentirez l'envie, ou parce qu'un oracle ou un tarot vous parlera pour faire ce travail d'ombre, revenez à ce chapitre
et vous pourrez travailler votre part d'ombre. Cherchez de l'aide et résoudre ces problèmes. Écoutez, petite abeille, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de honte à être une sorcière qui recherche de l'aide en dehors de sa pratique. Mais bien sûr, j'adore à nommer des petits mots tout gentils, j'aime beaucoup à essayer, à écrire. Diagnostic des problèmes les plus courants. Si vous cherchez à atteindre la perfection, laissez tomber. Ce n'est qu'un mirage. Non, il ne faut pas chercher la perfection. Vous ne croyez pas en vos pouvoirs ou en la magie. Donc ici, on a de quoi aussi nous... Syndrome de la pie mystique. Je découvrirai ce que c'est. Critique et inquiétude de la part de vos proches. On en parlait tout à l'heure. S'opposer au changement. Voilà. Inspiration, imitation. Baisse d'énergie spirituelle. Chapitre 22. Alors, il y a beaucoup de chapitres. Hein, c'est génial, regardez ça. À la rencontre des autres. Bien des sorcières rebelles préfèrent travailler en solo. Mais on peut travailler aussi à plusieurs. Rebellez-vous. Et là, on a pour aller plus loin, donc on nous donne des idées de tarot, peut-être aussi le tarot. On nous parle de ce qu'on peut utiliser comme outil pour aller plus loin. Et ici, on a l'index, voilà. Si vous cherchez quelque chose de précis, vous pouvez vous servir de l'index directement avant de commencer et il vous dirigera vers ce que vous cherchez. Vous n'êtes pas obligé de lire le livre d'un trait. Vous pouvez l'utiliser dans votre pratique régulièrement. Vous avez aimé Rebel Witch, n'hésitez pas à le faire savoir. Laissez-nous un avis ou une photo sur votre réseau social favori. Et c'est un petit commentaire, c'est toujours sympathique. Regardez-moi cette petite fiole, je l'adore. Elle est trop belle. Et ici, on a les ouvrages du même éditeur. Donc là, je vous conseille, hein, Sorcellerie intuitive et Être sorcière de Deborah Bleck. Ce sont des pépites également. Magie botanique, Élixir botanique. Ces deux-là, je ne les ai pas encore. Magie de l'eau. Magie de l'air, donc j'en ai un sur l'eau, mais pas dans cette gamme-là, parce qu'ici c'est magie de l'eau, magie de l'air, et normalement je crois qu'il y a le magie du feu qui est sorti, voilà, je crois qu'on va voir les éléments. Et puis voilà, et là nous retrouvons Alliance Magique, le mag, voilà, qui est gratuit, faut faire un abonnement via Alliance Magique, et ensuite c'est gratuit, il est vraiment super. Donc voilà, c'était Rebel Witch. Alors j'espère que, voilà, j'ai vraiment... fait cette vidéo comme je suis, voilà, avec toute ma simplicité. Et ce livre, je l'aime beaucoup, j'avais hâte de le découvrir parce que la couverture et le titre, voilà, me dit, oh, ça c'est moi, ça, Rebel Witch. Et effectivement, c'est une pépite que, avec une petite tisane cet après-midi, quand je vais rentrer, cheminée, petite tisane et lecture assurée. Ah, j'ai trop hâte. Il est superbe. Je suis vraiment hâte. Je l'ai découvert en même temps que vous. Hein. Je l'aime vraiment. J'en étais sûre. Mon intuition ne m'avait pas trompée. Voilà. Alors, je suis super contente d'avoir su vous faire cette vidéo. Je suis super contente. Dites-moi ce que vous pensez de ce livre. Si vous vous sentez rebelle aussi, une rebelle witch. Beaucoup, certainement, d'entre vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus à découvrir mon Instagram. J'ai aussi un Facebook, mais je suis plus présente sur Instagram, je l'avoue. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.